On pense souvent qu'il faut être courageuse pour voyager seule. Moi, je pense l'inverse. Je pense que le voyage peut être l'un des meilleurs endroits pour apprendre à devenir plus courageuse, même quand on est anxieuse. Pendant des années, mon anxiété m'a fait passer à côté de ma vie. Pas seulement de mes voyages, à côté de ma vie. J'ai évité certaines soirées, certaines sorties. Je vivais par procuration la vie de mes personnages préférés sur Netflix. Je laissais la peur prendre des décisions à ma place ou ne pas prendre de décision aussi, ça c'était le pire, procrastiner. Et aujourd'hui, je voyage seule à travers le monde. Alors non, le voyage ne m'a pas guéri de mon anxiété. Par contre, il m'a appris à vivre avec et à ne pas la laisser diriger ma vie. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. L'anxiété a tendance à nous enfermer dans une sorte de routine, en fait, à nous créer des habitudes, parfois même mauvaises. Moi, je vous parlais de ma tendance à enchaîner les épisodes sur Netflix, à passer ma journée sur mon canapé. D'autres voyageurs, c'est pareil. Ils m'ont confié que quand ils étaient chez eux, dans leur pays d'origine, ils sortaient très peu de chez eux, finalement. Et le voyage a changé leur vie pour ça. Parce que l'anxiété, voilà, elle nous met dans une forme de pilotage automatique. Vous savez, on est un peu déconnecté de nos sensations, déconnecté de nos désirs profonds. Parfois, on passe à côté de notre vie. On est dans notre roue d'hamster. Et donc, le voyage, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient nous prendre dans notre roue d'hamster, nous faire sortir de notre zone de confort, nous faire casser ses habitudes pour enfin venir se reconnecter à nos sens, à nos sensations, à notre corps. Parce que l'autre chose, c'est que l'anxiété a tendance à nous maintenir dans notre tête. Vous savez, l'anxiété, c'est anticiper, imaginer des scénarios catastrophes, ruminer dessus en plus, ruminer sur les scénarios catastrophes, mais aussi ruminer sur des croyances négatives qu'on peut avoir sur soi. Moi, j'avais des croyances de merde sur moi, sur la vie, et je tournais en boucle dessus. Donc en fait, le voyage, ce qu'il fait, c'est qu'il vient de te faire passer de la tête au corps. Le voyage, de toute façon, comme son nom l'indique, c'est un peu de se mettre en mouvement. Rien que déjà le fait d'y aller, tu vas prendre la voiture, le train ou l'avion, donc tu te mets en mouvement. Et une fois que tu es sur place, forcément, comme tu sors de ta zone de confort, forcément, tu vas avoir envie d'aller explorer. Donc tu vas marcher, tu vas observer, tu vas admirer, tu vas goûter de nouveaux plats, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, donc tu vas écouter, tu vas te reconnecter à tes sens, en fait. Tu quittes le mental pour venir te reconnecter à tous tes sens, à vivre le moment présent. Et une autre chose qui se passe souvent quand tu voyages, je vous parlais de scénarios catastrophes, moi avant de partir en Tanzanie, je m'étais imaginé plein de scénarios catastrophes dans ma tête. Par exemple, je m'étais créé un stress immense à cause des moustiques. J'avais imaginé qu'à la première piqûre de moustique, j'allais tomber gravement malade et donc j'avais emmené plein de trucs avec moi pour me protéger des moustiques. La vérité, c'est que je me suis fait piquer par les moustiques plein de fois. Et voilà, tout va bien à ce jour. Je touche du bois. Donc non, on ne tombe pas malade à la première piqûre de moustique. Je m'étais aussi imaginé que j'allais me faire kidnapper. Voilà, j'étais partie très très loin dans mes scénarios catastrophes. Et donc quand on voyage, quand on se confronte à la réalité, on se rend compte que ces scénarios qu'on imagine, bien souvent, ils ne se réalisent jamais. Le piège de l'anxiété, c'est l'anxiété de l'anxiété. Vous savez, la peur de la peur. Donc l'évitement, fuir la réalité. Comme je vous disais en intro, moi j'avais tendance à éviter les anniversaires des copains quand je connaissais pas tout le monde, ou alors j'y allais mais avec une boule au ventre, je m'inscrivais pas à des sports qui me faisaient pourtant super envie en fait, parce que voilà, j'avais peur de la peur, j'avais peur de ressentir l'anxiété, donc j'étais dans l'évitement. Le voyage ne te laisse pas d'autre choix que de te confronter à ton anxiété, de te confronter à ta peur, de te confronter à la vie. Et ça rejoint les principes de la TCC, vous savez, la thérapie cognitivo-comportementale, qui parle beaucoup d'une exposition progressive. Quand on a des peurs, des phobies, de l'anxiété, le thérapeute va nous inviter à nous exposer progressivement à notre source de stress. Et moi, je vois le voyage un peu comme ça, en fait. Et donc, je dis pas qu'il faut partir en Tanzanie tout de suite. Moi-même, j'ai pas commencé par ça. Ça peut être commencer à aller au resto tout seul, commencer à aller au cinéma tout seul, ensuite partir en week-end à la mer, partir une semaine en Europe, et ensuite, voilà, progressivement augmenter. Moi, je suis pas partie, voilà, je vous disais, tout de suite en Tanzanie. J'ai fait plein de premières étapes, et je me souviens justement
d'un voyage que j'ai fait. Je suis partie 4 jours en Algarve. J'avais été dans un petit village de pêcheurs dans le sud du Portugal. Et je garde un magnifique souvenir de ce moment-là. Et pourtant, je peux vous assurer que la première nuit que j'ai passée là-bas, j'ai fait une énorme crise d'angoisse. Je me rappelle encore que j'étais limite, en toute transparence, que j'étais limite à 4 pattes pour monter à l'étage, pour monter les escaliers, tellement qu'en fait je tremblais, je suffoquais, j'ai fait une crise d'angoisse. Mais les jours qui ont suivi, j'ai appris en fait à ralentir, à respirer, à être avec moi, à aller manger seule au resto avec un bon bouquin. J'ai même pris un bateau pour aller visiter une île de pêcheurs. C'était magnifique. Donc aujourd'hui, je garde un merveilleux souvenir de ce séjour. Et en plus, ce séjour m'a prouvé que j'étais capable. Voyager seule comme ça nous permet de nous créer de nouvelles croyances sur nous-mêmes et des croyances positives. Parce que l'autre chose, c'est que l'anxiété nous fait croire qu'on n'est pas capable. Le cerveau anxieux a tendance à surestimer le danger des situations extérieures, des choses extérieures, et à sous-estimer nos capacités, nos ressources. Et donc quand tu voyages seul, que tu te confrontes à la vie, que tu t'exposes à des situations un peu stressantes, que tu te débrouilles seul, eh bien tu te rends compte que tu sais gérer. Et en fait, en faisant ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer de nouveaux souvenirs dans ton cerveau. Tu viens archiver de nouveaux éléments dans ton cerveau et il va voir, en fait, il va créer des connexions neuronales pour dire « Ah, en fait, elle sait faire ça. Je croyais qu'elle savait pas, mais en fait, elle sait. Ah, elle sait encore une fois. Ok, un exemple. J'ai eu un accident de scooter au Vietnam et j'ai eu des douleurs pendant des semaines. Et en fait, j'ai procrastiné à aller à l'hôpital pendant longtemps parce que voilà, je savais pas quel hôpital aller. Je parle pas vietnamien et je sais que qu'ils parlent pas très bien anglais là-bas. Je savais pas combien ça allait me coûter. En fait, j'étais terrorisée à l'idée d'aller seule à l'hôpital. Bon, finalement, je me suis mis un petit coup de pied au cœur et j'y suis allée. Et en fait, étape par étape, je me suis vue, ah mais en fait, ok, je sais. Ok, je sais faire ça, je sais prendre mon téléphone pour expliquer avec Google Traduction. En fait, je sais aller à l'hôpital, à l'étranger, toute seule. Un autre exemple, quand j'étais en Tanzanie, je me suis retrouvée au milieu d'une révolution nationale avec coupure de réseau pour tout le monde. Comme par hasard, c'était le jour où je prenais l'avion pour aller à Zanzibar. Mon vol avait 11 heures de retard. J'étais hyper stressée parce que je ne pouvais pas appeler l'Airbnb. J'avais peur que mon taxi n'attende pas 11 heures parce que j'avais quand même 11 heures. J'avais peur de me retrouver toute seule à Zanzibar au milieu de la nuit. J'étais terrorisée. Et en fait, j'ai su finalement me dire bon, ok, je vais demander à quelqu'un si je peux prendre son portable pour appeler avec le réseau normal parce que moi ça marchait pas et puis je vais lui offrir un verre en même temps. Après je voyais que mon avion avait de plus en plus de retard et je me disais je vais peut-être pas redire que je vais rappeler. Donc finalement, étape par étape, j'ai su gérer. Un autre exemple moins dramatique, j'ai prévu d'aller faire une randonnée, puis en fait pluie de malade, qu'est-ce que je vais faire? En fait, à chaque fois, on se raconte que c'est une catastrophe, et puis on se rend compte que non, c'est pas une catastrophe, je sais rebondir. Et à force de vivre des expériences positives, ton cerveau, il apprend, ok, je ne peux pas tout contrôler ce qui se passe à l'extérieur de moi, par contre, je sais que je peux gérer quoi qu'il arrive. Il comprend que j'ai les qualités, les ressources, les capacités pour gérer la situation. Donc en fait, le voyage, et encore plus quand il est en solitaire, ce qu'il fait de merveilleux, c'est qu'il crée des preuves pour ton cerveau. En te confrontant à la vie, en te confrontant à des situations stressantes, tu prouves à ton cerveau que tu as beaucoup plus de capacités, de ressources pour gérer n'importe quelle situation. Parce que l'anxiété, ce qu'il a aussi tendance à faire, c'est de rétrécir notre monde intérieur, de rétrécir notre champ des possibles. Et le voyage, ce qu'il fait, c'est qu'il l'ouvre. On l'entend beaucoup, le voyage ouvre
l'esprit. Parce que tu vas rencontrer d'autres voyageurs du monde entier. Tu vas rencontrer des locaux, tu vas rencontrer des cultures différentes. Et tout ça, ça va t'ouvrir un champ des possibles incroyable. Tu vas avoir de nouvelles perspectives s'offrir à toi en fait. Tu vas voir de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons de penser. Moi par exemple, ma relation à l'argent a énormément changé après mon voyage en Tanzanie parce que j'ai découvert des gens vivre leur relation à l'argent complètement différemment de nous en fait. Et donc ça m'a touchée, ça m'a ouvert l'esprit. Et ça m'a permis aussi de me rendre compte que j'étais beaucoup plus sociable que je ne le pensais. Je pensais que j'étais associable, tellement j'étais anxieuse en communauté. Et en fait, non. Le voyager m'a appris à mieux gérer mon anxiété aussi en communauté, à faire de nouvelles rencontres, etc. Donc j'ai une immense gratitude pour ça. Donc pour conclure, bien évidemment, le voyage n'a pas guéri mon anxiété, j'ai toujours plus ou moins d'anxiété. Par contre, ce qu'il a permis, c'est de créer de nouvelles preuves à mon cerveau. Et en fait, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Je crois en mes ressources, je crois en mes capacités pour gérer n'importe quelle situation, même l'inconnu en fait. J'ai beaucoup plus foi en moi pour des situations qui me paraissaient, qui sont incontrôlables, mais qui me paraissaient extrêmement dangereuses avant. Elles sont toujours incontrôlables, mais moi, j'ai plus confiance en moi pour y aller quand même, pour traverser ces situations-là en fait. Donc mon anxiété, voilà, elle est toujours présente aujourd'hui, mais elle a changé et donc voilà comment je pourrais résumer ça. Ce qui l'a provoqué avant ne le fait plus, ou en tout cas beaucoup moins. Par exemple, avant, rien que faire mon sac, c'était une source d'anxiété. Rien que de choisir un logement, c'était infernal. Rencontrer de nouvelles personnes aussi. Avant, ça me faisait énormément peur. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Me faire ghoster par un mec. Avant, ça créait énormément d'anxiété chez moi. J'étais sur mon téléphone tout le temps. Maintenant, je le vis beaucoup mieux. Aujourd'hui, je n'ai plus l'impression de passer à côté de ma vie en fait. Je ne vis plus par procuration la vie des autres, je vis ma vie à moi et ça change tout. Donc voilà pourquoi je ne peux que conseiller aux hommes, aux femmes d'oser partir seul, d'oser voyager seul, que ce soit pour un week-end, une semaine, pour se confronter un peu à ces challenges-là et voilà, se découvrir soi, se révéler soi en fait. Donc si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à la liker. J'ai aussi ouvert un agenda d'appels offert parce que j'ai envie de discuter avec vous sur votre projet de voyage solo. J'ai rien à vendre, c'est juste pour mieux connaître vos blocages, vos peurs et vos envies pour pouvoir vous proposer du contenu sur YouTube qui va vraiment vous aider. Donc franchement, si le cœur vous en dit, n'hésitez surtout pas à réserver un appel avec moi. Dites-moi en commentaire ce qui aujourd'hui vous empêche le plus de partir seul, vivre l'une des plus belles aventures de votre vie. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.